Pendant des décennies, le charbon a été une source importante de la sécurité énergétique en Chine, le plus grand pays en développement au monde. Pour remédier au réchauffement climatique, la Chine s'est engagée à limiter l'énergie fossile, même si elle devait faire face à une pénurie d'énergie. Une énergie propre et à faible teneur en carbone est d'une importance capitale pour un futur développement durable. Ces dernières années, la Chine a considérablement ajusté et actualisé sa structure énergétique en orientant sa forte dépendance au charbon vers une consommation plus faible en carbone. La Chine affirme avoir réduit la proportion de charbon de 72% en 2005 à 57% en 2020. Et pour la première fois, sa capacité installée d'énergie renouvelable devrait dépasser celle de l'électricité alimentée au charbon en 2021. La Chine a intégré l'objectif de réduction des émissions dans son plan et sa stratégie de développement social, en combinant les politiques de commande et de contrôle avec les règles basées sur le marché pour réaliser ces objectifs. Pour cette année, la Chine a lancé le plus vaste système de taxation de carbone au monde, afin d'augmenter l'efficacité de ses politiques et de remédier aux problématiques. En septembre, la Chine a signalé aux Nations Unies qu'elle mettrait un terme à de nouveaux projets de charbon engagés à l'étranger. Pour parer au vide énergétique, la Chine s'engage à augmenter l'énergie éolienne et solaire, à préciser 1,2 million de mégawatts dans ses capacités installées d'ici 2030, ce qui constitue aussi un test de la résilience de son réseau électrique. En effet, il semblerait que ce soit un objectif très rude et difficile à atteindre pour la Chine. Mais je pense que c'est faisable, étant donné l'expérience de la Chine dans la réduction des émissions de carbone dans la dernière décennie. Si nous gardons le même rythme, nous pourrons atteindre cet objectif d'ici 2030. Et cet objectif, comparé au niveau de 2005, est censé réduire les émissions de gaz à effet de serre à plus de 65% par unité de PIB, tout en augmentant la part de la consommation d'énergie non fossile à environ 25%. Atteindre le pic d'émissions carbone fait partie intégrante de la civilisation écologique chinoise. Il s'agit d'une demande intérieure de rendre l'air propre et de prévenir le réchauffement climatique. C'est quelque chose de très important. En amont de la conférence climatique de Glasgow de cette semaine, la Chine souligne que les pays développés devraient poursuivre leur soutien aux pays pauvres à travers le financement, la technologie et le renforcement des capacités et transformer les objectifs en actions concrètes.